Salut à tous, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne parce qu'il va y avoir un très gros changement. Je vais lancer un projet là, vous allez voir, ça va être, enfin je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors je refais le point un petit peu, vous savez là pour le confinement en fourgon aménagé, ces derniers temps on était en train de travailler dans le Beaujolais, une saison de taille, du coup c'était cool, on était posé chez notre patron, on avait accès à l'eau, l'électricité, enfin on était bien. Sauf que la saison de taille s'est terminée et voilà, le confinement continue. Du coup il a fallu qu'on trouve un endroit pour se confiner, donc ce qu'on a fait c'est que on est resté dans le Beaujolais. Hier on a roulé quand même pas mal et on a fini par trouver un petit spot tranquille, donc on est au bord de la rivière, donc ça veut dire qu'on a de l'eau, on peut la filtrer avec notre filtre Berquet. On s'est trouvé un endroit où on a quand même une bonne exposition au soleil, donc avec le panneau solaire, pareil, le panneau soleil recharge, surtout qu'il fait beau, donc on a l'autonomie en électricité. Après dans notre fourgon, on a toujours de quoi tenir en nourriture 1 ou 2 semaines facilement. Puis voilà, c'est pas compliqué de se déplacer pour faire les courses, et surtout on a un spot où il y a plein de plantes sauvages, donc il y a du pissenlit, de la violette, du coucou, il y a la blinde d'ail des ours, du plantain, de l'ortie, il y a plein de plantes sauvages, donc ça c'est vraiment cool. Là je suis pas loin, je m'éloigne pas trop du camion, on reste dans un petit périmètre, on va dire 200-300 mètres autour du camion, voilà, parce qu'avec le confinement il faut quand même respecter toutes ces règles. Voilà, on s'est mis dans un petit spot, on sait même pas ce qui va se passer. Hier la gendarmerie est passée, ils sont passés comme ça, ils nous ont rien dit, donc on espère pouvoir rester là 1 ou 2 semaines tranquille, posé, parce que voilà, avec le confinement c'est difficile de se déplacer, puis il faut limiter tous les déplacements et tout. Donc on a trouvé un endroit bien, il y a même une petite rivière, donc il y a la possibilité peut-être de prendre des truites. Après je sais pas si on a le droit de pêcher ou pas, parce qu'il y a plein de trucs qui sont interdits en fait à cause du confinement, donc on va essayer de respecter un maximum les règles pour pas être embêté, sachant que ici en fait on risque pas de contaminer quelqu'un. On fait super gaffe depuis le début. Là on est en pleine nature, donc on croise personne, donc on est plutôt tranquille. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis venu ramasser un petit peu des petits boutons d'ail des ours. Je vais faire des pickles d'ail des ours, et pendant ce temps là qu'on va être ici, on va vous montrer un petit peu 2-3 plantes sauvages qu'on mange et tout, parce qu'il y a plein de trucs hyper cool. Là c'est le printemps, ça pousse et ça va commencer. Et voilà, je voulais vous annoncer un truc important là, juste pour vous donner un petit peu la situation dans laquelle on est. Mais j'ai un truc important à vous partager, parce que voilà, si moi vous me suivez, vous savez, si je fais cette chaîne YouTube, c'est pour aider toutes celles et ceux qui ont envie de tout quitter et partir voyager. Et on sait, en ce moment, c'est pas possible de voyager. Le confinement va durer, le coronavirus va sûrement durer, ça va être difficile de s'en dépêtre comme ça, quoi. C'est une sacrée vacherie. Et du coup, ça va être compliqué pour nous tous de continuer à voyager. Alors il y a ceux qui sont nomades en camping-car, en fourgon comme nous, voilà, nous on est obligé de vivre comme ça, on n'a pas de maison, donc on va continuer à vivre de cette façon-là, en respectant toutes les règles. Mais ça va être compliqué, de prendre son vélo, de prendre son sac à dos et de partir voyager. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire sur cette chaîne. C'est comme ça aussi que je gagne ma vie, grâce à l'affiliation, quand je vous présente du matériel pour voyager, grâce à la vente de mes guides, j'ai sorti plusieurs guides. C'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Et là, forcément, tout s'arrête, que ce soit les commandes Amazon ou les commandes de mes guides, forcément, parce que vous avez d'autres soucis à faire que de partir voyager, ça se comprend. Donc ce que j'ai décidé, c'est de lancer un nouveau projet. C'est quelque chose que j'avais envie de lancer depuis déjà longtemps. C'est ce projet, voilà, je vous en reparlerai. Ah, il y a un lièvre, il y a un joli lièvre qui vient de partir. Je vous en reparlerai dans les jours, mais je vais lancer un nouveau projet. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait un questionnaire, tu peux aller voir dans la description de la vidéo. J'ai quelques questions à te poser qui va m'aider pour ce projet. Ce projet, on va essayer de le faire ensemble. Le but, c'est que vous participiez. Vous allez voir, parce que moi, voilà, si tu me suis, tu sais que j'ai envie de t'aider à tout quitter et partir voyager pour une bonne raison. C'est parce que voilà, le voyage est un merveilleux outil de développement personnel, mais c'est aussi une façon de se déconnecter du système, de se reconnecter à soi-même, et c'est de ça qu'on va parler dans ce nouveau projet. On va voir un petit peu comment sortir du système, comment penser et agir différemment de la masse. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc ce projet là, je t'en reparlerai sûrement demain ou après-demain. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos et on va parler de ça dans les jours qui viennent. Donc voilà, si ça t'intéresse de participer à ce projet, si tu as l'habitude de participer, que ce soit en commentaire, à chaque fois que j'ai fait des questionnaires, voilà, je t'ai remis un questionnaire dans la description de la vidéo. Ça va me permettre d'avancer, qu'on avance ensemble sur ce projet. Et puis voilà, donc voilà, dans les jours qui viennent, je vais te montrer un petit peu notre vie sur notre campement avec notre fourgon aménagé. On parlera de ça, on parlera aussi sûrement de plantes sauvages, on va parler de plein de choses, peut-être un petit peu de voyage, mais voilà, c'est pas très utile en ce moment de parler du voyage, je pense que tu l'auras compris.
Donc voilà, moi je vais cueillir mes petits boutons d'ail des ours, je vais aller faire des pickles, c'est terrible ça. Je vais essayer d'en faire un gros bocal parce que l'année dernière j'en avais fait un petit bocal. Et voilà, j'étais dégoûté quand il n'y en avait plus, donc je vais essayer d'en faire un gros bocal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les pickles, bah, ça se conserve même dans le fourgon vu que c'est conservé par le vinaigre. Et pour nous, c'est cool parce qu'on n'a pas de glacière, on n'a pas de frigo dans notre fourgon forcément. Et même si un jour on en a un petit, bah, on ne pourra pas tout mettre. Et ce qui est bien, c'est que voilà, les trucs pickles, ça se conserve et ça c'est parfait. C'est tout de l'ail des ours, il y en a à profusion. Si tu connais pas l'ail des ours, faites très attention si tu la ramasses parce que ça ressemble vraiment au muguet. Ça peut pousser aux mêmes endroits. Donc une astuce toute simple pour cuire ton ail des ours, pour être sûr de ne pas te tromper, bah, c'est d'attendre qu'elle soit en fleur ou en bouton comme ça. Voilà. Si tu as un bouton d'ail des ours, après je te mettrai une photo d'une fleur d'ail des ours. Si tu as une fleur d'ail des ours, bah, tu es sûr que c'est pas du muguet. Tu ramasses la plante qui pousse avec cette fleur là, avec ces tiges là, et au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Une autre façon de faire, c'est de... Quand tu cueilles l'ail des ours, voilà, c'est de la presser un petit peu dans tes doigts. Tu sens, ça sent vraiment, ça sent l'ail fraîche, ça sent super bon, alors que le muguet, bah, ça sent pas très bon. Donc vraiment faites attention parce que le muguet c'est toxique. Il y a des gens qui meurent presque tous les ans, je crois, parce qu'ils ramassent de l'ail des ours, ils ramassent du muguet en même temps et du coup ils s'intoxiquent. Donc le but quand tu trouves un champ d'ail des ours comme ça, c'est pas de tout ramasser. Au cas où, vaut mieux être vraiment prudent avec les herbes, les plantes sauvages comestibles. Donc à chaque fois que moi que j'en ramasse une, bah, je sens, je regarde si c'est bien de l'ail des ours. Et puis voilà, je préfère prendre mon temps pour ramasser les plantes sauvages et être sûr de pas m'intoxiquer que de voilà, ramasser ça comme un bourrin et de tomber malade. Donc le but là, ça va être de ramasser plein de petits boutons comme ça. Juste le petit bouton d'ail des ours et après je vais le transformer ça en pickles et c'est vraiment une tuerie. Là si on presse dedans, on voit qu'il y a déjà un petit peu les fleurs dedans. Donc voilà, en bouton c'est super bon. Quand le bouton commence juste à éclore un petit peu aussi, c'est très très bon pickles. Vraiment je vous recommande de faire ça, c'est délicieux. Donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi, salut.